Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Réconciliation entre Van Esther et Cindy VA. Il faut dire que à un moment donné, je ne sais pas, beaucoup de personnes avaient pensé que c'était le buzz autour de la sortie d'une chanson de Van Esther où il attaquait Cindy. Cindy aussi, à un moment donné, l'attaquait aussi sur les anciennes photos de deux quand il était pauvre, petit, moche ou pas belle, petite et tout. Ça avait énervé beaucoup. Hein. Il faut dire que les femmes fans de Van Esther n'avaient pas beaucoup aimé. C'était parti du fait que lui, il a dit qu'il voulait une fille laide parce qu'il a tourné le clip avec un gars laid et les gens lui ont demandé, non, il voulait une fille belle, il voulait une très belle fille pour tourner le clip avec. Les gens lui ont demandé, mais donc ta femme n'est pas belle et elle est dans cette polémique. C'était des posts interposés, les tirs à balles réelles. Et à la fin, c'est une bonne chose. Toute guerre a une fin. On connaît comme quand la guerre commence, mais généralement, on ne sait pas quand ça se termine. Et c'est une bonne chose de savoir aujourd'hui que mon petit Van Esther s'est réconcilié avec sa femme qui est contorsionniste. Hein. Contorsionniste, c'est des gens qui tordent le corps, dont elle peut plier son corps en deux, en quatre. Donc, je ne sais pas comment elles sont fabriquées, mais elle est puissante, elle fait bien. Elle contorsionne très très bien et cette fois-ci elle entre en studio avec son homme Van Esther pour collaborer dans le titre Ma Fortune. La chanson parle de quoi? Je vous exhorte de suivre les différentes plateformes de Van Esther et de Cindy VA. Vous saurez exactement de quoi ces chansons parlent parce que je suis sûr qu'ils vont commencer à publier le teaser. C'est du monnaie courant actuellement avec les artistes Chris M et les autres de la jeune génération. À chaque fois, je parle de Chris M parce qu'il a une nouvelle chanson. On fait des teasers, on fait des TikTok, on fait beaucoup de promotions autour de ces différentes sorties. Donc, on attend les TikTok ou le teaser de la chanson Ma Fortune de Van Esther et Cindy. Tout le monde connaît le talent de Van Esther, mais est-ce que, et le talent des contorsionnistes de Cindy VA, mais est-ce qu'elle est une chanteuse, est-ce qu'elle est bonne chanteuse ou pas? That's the question we're asking ourselves. On attend dans cette chanson pour juger le maçon au pied du mur. Une nouvelle triste, cette nouvelle très triste de cette un jeune Camerounais qui a brillé par son talent sur les réseaux sociaux, TikTok, Ramsès Premier. Je ne sais pas si c'est de lui, je voulais dire, si c'est de lui que certaines chanteuses comme Lady Ponce par exemple parlaient dans leurs chansons parce que il dansait au Cameroun et beaucoup de personnes ont parlé de Ramsès Premier. J'ai entendu parler de Ramsès Premier parce que j'étais aussi dans le milieu de la musique pour à peu près 15 ans. Mais je ne sais pas si c'est lui, mais de toute façon, ce jeune danseur camerounais a pris la route, traversé le désert, arrivé en Tunisie, traversé, arrivé en Allemagne, dans une ville appelée Brunswick. Il a eu la chance d'avoir une famille d'accueil. Et il dansait sur les réseaux sociaux. Il était très populaire sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert tout simplement son corps dans un parc. Dans un parc. Et personne, à l'heure où je vous parle, ne sait exactement ce qui s'est passé avec cette jeune Camerounais, Ramsès Premier. Est-ce qu'il a été tué, agressé, c'est le froid, c'est la fièvre, c'est qu'il est tombé et qu'il n'y avait personne à côté de lui pour le sauver. Il aurait allé tourner une vidéo de TikTok, quelque chose s'est passé. Personne à l'heure actuelle ne sait exactement ce qui s'est passé avec Ramsès Premier. Je ne sais pas si, je sais pas, je vais même contacter certains danseurs camerounais pour savoir qui il était réellement. Je me rappelle, j'étais à Dubaï dernièrement où j'ai rencontré d'autres danseurs de Lady Ponce qui sont aujourd'hui installés à Dubaï. Certains sont installés en Europe pour savoir, parce que honnêtement, moi, je ne connaissais pas Ramsès Premier, mais je vous dis encore que j'ai entendu le nom. Peut-être que Ramsès renvoie au Kémite égyptien, le roi Ramsès, mais le nom Ramsès Premier au Cameroun avec des chanteurs camerounais, j'ai entendu parler. Maintenant, est-ce que c'est la même personne? Je n'en sais rien. Donc, Ramsès nous a quittés et on a découvert son corps, comme je disais tout à l'heure, dans un état de décomposition très avancé. Chanteuse, actrice, entrepreneur Mimi
Elle s'est fait provoquer sur les réseaux sociaux par une internaute. Vous savez, c'est le dada des Camerounais aujourd'hui. Hein. Vous postez X, quelqu'un vient vous parler de Y, vous parlez de X, l'autre vient, vous voulez parler d'un sujet, on vous ramène dans... Donc, en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend sur la blogosphère camerounaise. C'est un peu ça. Les amis, Mimi a donc répondu à une internaute qui a essayé de la provoquer en ces termes. Elle dit que si tu regardes sur mon profil, en fait, c'est qu'elle a publié des choses. Après, les internautes est venu dire que tes contenus ne sont pas alléchants. Je préfère regarder les contenus de... Donc, vous voyez un peu ce type de comparaison, souvent inutile. Et Mimi a dit, si tu regardes sur mon profil, tu verras artiste. En aucun moment, j'ai écrit lifestyle au Luxury Life. Je n'ai pas les moyens de un, des deux. Si tu décides de me suivre, c'est que tu veux vivre les coulisses de ma vie. D'artiste, chanteuse, actrice, entrepreneur, maman et chef de famille. D'une entrepreneur qui construit. D'une maman et chef de famille qui gère 1000 responsabilités. Tout en poursuivant ses rêves. Si tu me suis, c'est pour voir l'équilibre entre carrière, projet, famille et vie personnelle, pour trouver de l'expérience dans l'authenticité et la persévérance. Ici, tu vas voir le travail derrière le succès, la discipline derrière chaque performance, l'amour derrière chaque choix de maman et la force derrière chaque étape de femme. Donc, si tu cherches l'authentique, la force d'une femme qui construit chaque jour, bienvenue. En gros, Mimi est en train de dire que si tu veux voir des gens qui postent des choses qui ne sont pas réelles, qui sont dans l'esbrouf, allez ailleurs. Moi, ne me comparez pas avec tous ce gens-là. Moi, je suis réel. J'ai fait des choses, je montre mon travail de maman, de chef de famille, d'entrepreneur, d'actrice. C'est sa façon à elle aussi hein, de montrer cette success story claire, lisible, pour ne pas envoyer des jeunes filles aller faire de la prostitution. Après, pour dire que non, je voulais ressembler à elle, X, et je voulais ressembler à Y. Elle montre sa vie réelle. Donc, c'est une façon aussi très, très mature pour Mimi de répondre à cette internaute qui a voulu la provoquer. Bon, je dis que tu es Mimi. Nous, de la France, pour parler de ce jeune homme, ce Camerounais qui est en larmes, il pleure. Ça ne finit pas. Pourquoi est-ce que ce Camerounais pleure, les amis? Il pleure parce que il a aimé une fille au Cameroun et il avait promis à cette fille-là que je vais te faire monter en Europe. Et il faut dire qu'il est étudiant et il a ses petits jobs. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec lui? Il allait emprunter jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros, si vous faites des calculs, c'est approximativement 10 millions de francs CFA. Faire monter quelqu'un de façon légale, légitime, ce n'est pas facile, hein? Parce qu'il faut les papiers, il faut le compte bancaire, il faut. Donc, il a tout fait. Il a emprunté 15 000 euros pour faire monter sa copine. Et ce dernier arrive en France avec la grossesse. Est-ce que c'est sa grossesse? Non. Elle a eu le courage d'arriver avec la grossesse de quelqu'un d'autre. Imaginez que le gars a été un brut. Il pouvait en finir avec elle. On a vu des cas comme ça. Il pouvait en finir avec elle. Elle est donc arrivée avec la grossesse d'un autre homme. Les Camères, les Camerouneuses. Celle-là, c'est une Camerouneuse. Ça veut dire que tu veux quelqu'un, tu veux profiter pour voyager, mais tu ne vas pas laisser le pénis tranquille. Tu es en train de suivre d'autres. Tu es là, ici, tu es là-bas, au point de choper la grossesse. Mais il y a la capote, non? Si tu veux tromper ton gars. Elle pouvait, mais elle n'a pas mis. Ou elle pouvait donc assumer et rester avec celui qui l'a enceinté. Mais que non. Quelqu'un t'enceinte, tu es toujours avec l'autre qui est en bain. Après, tu lui demandes de te faire monter. Il te fait monter et tu arrives avec la grossesse. Le gars est en larmes et il va devoir rembourser cet argent-là. Et je crois que c'est bienvenu la dépression. Parce que s'il a déclaré que c'est sa femme et que la fille-là va insister pour rester avec lui, s'il n'est pas un gars brut pour dire qu'il peut en finir avec elle avec les mains et autres, ça veut dire qu'il va supporter cela. Imaginez le stress. Vous êtes à la maison, vous devez vous occuper d'une femme qui est tombée enceinte, ce n'est pas votre enfant. Oh là là, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a d'autres idées. Hein. S'il n'a pas la nationalité, il peut reconnaître l'enfant. Ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais la fille profite donc pour avoir sa nationalité tranquillement avec la grossesse. Donc, elle passe par ces gars. Est-ce qu'elle va devoir rembourser? Bon, si tu as déjà couché avec moi, tu es mon gars et tout ça là.
J'attends donc la réaction des femmes parce que certaines femmes vont comprendre ça, mais je dis que la grande majorité des hommes ne vont pas comprendre ces choses-là. Tu es enceinte de quelqu'un d'autre au Cameroun, quelqu'un d'autre est en France, il emprunte l'argent pour te faire venir, tu ne lui dis pas que tu es enceinte, tu arrives, il constate la grossesse. Il faut le faire. Selena Gomez, Lago qui a chanté Baby Countdown, je parle du remix avec le Nigérien. Et Selena Gomez était l'ancienne copine de Justin Bieber. Justin Bieber, quand il était très jeune, les deux étaient très jeunes, ils sortaient ensemble, on pensait que c'était le mariage, le vrai amour, mais bon, ça s'est gâté entre temps. Et Selena Gomez a eu d'autres relations qui n'ont pas été fructueuses pour elle ou abouti au mariage. Et cette fois-ci, elle est tombée sur Benny Blanco. Benny Blanco, c'est un producteur américain de 37 ans. Il est un producteur dont Selena est tombée amoureuse de lui et ils vont se marier très bientôt. Donc les deux ont enterré leur vie de célibat. Selena Gomez est allée au Mexique pour ses dernières libertés. Donc j'ai wow, je veux bientôt, je veux me libérer et tout ça là. Voilà. Et le mec aussi est allé chez lui aux États-Unis, en Virginie. Donc les deux sont en train de faire la fête. Selena fait la fête au Mexique. Lui et Benny Blanco fait la fête aux États-Unis d'Amérique. Donc dans quelques jours, les deux vont se mettre ensemble pour toujours. Le mariage, c'est une bonne chose. Donc, à 37 ans, je pense qu'il est suffisamment mature. Et Selena Gomez aussi, qui a traversé beaucoup de déceptions dans sa vie, comprend aujourd'hui qu'une relation peut être stable parce que la femme doit accepter la place de l'homme et arrêter de se comparer. Vous savez qu'il y a des femmes, comme il le dit très souvent, si une relation marche, c'est la femme qui est derrière. Si une relation échoue, c'est la femme qui est aussi derrière. Parce que la femme sait comment faire marcher une relation. Mais bon, il y a des petites exceptions. Hein. J'ai dit de façon globale. Une relation qui marche, il faut dire kudos or tap on the back of the woman. Mais si ça ne marche pas, c'est aussi elle. Il faut le savoir. La femme est capable d'arranger ou de gâter.